Bonjour à tous, je m'appelle Alain, je suis enseignant, bienvenue sur Alpa 14. Avant de débuter ce tutoriel, je tenais à vous remercier car cette semaine, ma chaîne de tutos vient de dépasser les 1000 abonnés sur YouTube. Vous appréciez mes vidéos, j'en suis très flatté, merci, c'est vraiment super. Je vous remercie également de votre fidélité et pour tous les messages sympas que vous m'envoyez régulièrement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire ci-dessous et activer la cloche afin d'être averti de la sortie de futurs tutos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en vente un produit sur votre site WordPress sans pour autant devoir créer une page boutique. Cette manière de procéder vous offrira une grande souplesse et vous permettra d'insérer facilement ce produit sur n'importe quelle page de votre site, que ce soit une page classique, une landing page ou même un article de blog. Pour cet exercice, nous utiliserons Divi et le Divi Builder avec ses nombreux modules WooCommerce et facilement intégrables, les modules. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter. C'est vraiment un investissement rentable que vous ne regretterez pas et qui vous permettra de designer visuellement et facilement vos pages sous WordPress comme un pro sans écrire une seule ligne de code. Deux formules sont disponibles chez Elegantem, les créateurs de Divi. La première à 89 $, qui est un paiement annuel, donc renouvelable, et une deuxième formule à 249 $ en paiement en une seule fois, qui vous permettra de disposer de Divi et de son support à vie. Sinon, les options des deux formules sont exactement les mêmes. Vous pouvez réaliser un nombre illimité de sites web pour vous ou vos clients sur autant de noms de domaine que vous le souhaitez. J'ai d'ailleurs placé à cet effet sous la vidéo mon lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction sympa de 20% sur votre licence Divi. Le lien pour le moment est actif, alors profitez sans vite. Merci de liker la vidéo si vous l'aimez et c'est parti, je vous montre tout de suite comment vendre un produit sur n'importe quelle page de votre site. Dans ce tutoriel, nous partirons de ce site WordPress qui est un site que j'avais utilisé dans un tutoriel précédent où je vous expliquais comment créer un blog. Il s'agit d'un site fictif dont la vedette principale est mon chien Roxy. Alors, nous allons imaginer que pour ce site, nous avons un produit que nous souhaitons vendre. Il s'agit d'un e-book, c'est-à-dire d'un livre numérique, e-book sur l'éducation des chiens. C'est un produit seul que nous souhaitons vendre, mais sans pour autant créer une page boutique et en ayant la souplesse de pouvoir l'insérer directement sur n'importe quelle page du site ou article de blog. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir et faire grâce à la facilité qu'offrent les modules WooCommerce du Divi Builder. Alors, nous allons revenir à notre menu WordPress. Regardons ce qui est installé sur notre site. Nous avons bien sûr Divi et son Divi Builder, essentiel à cet exercice, et nous avons aussi le plugin WooCommerce qui est installé. Le plugin WooCommerce, si vous ne le connaissez pas, va vous permettre d'ajouter une option e-commerce à votre site WordPress en pouvant y déployer facilement une boutique internet. Ce plugin est gratuit et il est facilement téléchargeable et installable en quelques clics via le menu de gauche en allant sur Extensions puis en choisissant Ajouter. Il suffit ensuite de faire une recherche mot-clé sur WooCommerce, alors nous allons le faire, WooCommerce, voilà, pour qu'il apparaisse ici à gauche et que vous puissiez l'installer et l'activer facilement et rapidement. Une fois le plugin WooCommerce installé, il est possible d'ajouter de nouveaux produits. C'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté un produit que nous allons voir. Alors pour voir les produits, vous allez dans Produits, tous les produits. Et ici nous voyons le produit que j'ai ajouté. Il s'agit donc d'un e-book Éduquer son chien. Je vais vous montrer rapidement quelles sont les informations que j'ai entrées pour paramétrer ce produit. Alors tout d'abord, il y a le titre qui a été entré ici. Ensuite, nous avons en dessous une description. Il y a aussi le prix. Je l'ai mis à 20 € avec un tarif promotionnel à 14 €. Il s'agit d'un produit virtuel qui est, il est dit, incorporel et qui n'est pas expédié. Et ce sera également un produit téléchargeable à l'issue du paiement. Voilà. Tout en bas, vous avez aussi une description courte du produit. À droite, dans la marge de droite, j'ai choisi qu'à mon modèle de page produit, il n'y ait pas de barre latérale. Voilà. J'ai créé une catégorie e-book dans laquelle j'ai placé mon produit e-book.
Voilà. Ensuite, j'ai uploadé une image produit et j'ai ajouté également des images complémentaires à mon produit pour former une galerie. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai publié. Et maintenant, je vais pouvoir aller intégrer, aller insérer ce produit dans la page de mon choix. Je vais me rendre pour cela sur une des pages de mon site. Je vais aller sur la page d'accueil. Je vais sur Page, à gauche, toutes les pages. Et puis vous voyez ici, ce sont toutes les pages de mon site. Je vais choisir la page d'accueil. Donc je vais aller sur Éditer avec Divi. Je clique. La page apparaît. Et je vais donc choisir d'insérer une section dans laquelle nous allons pouvoir placer notre produit que l'on pourra acheter. Alors je vais me placer juste en dessous de ces trois modules-ci. Et je vais cliquer ici sur le petit disque bleu de la section et je vais choisir Ajouter une nouvelle section. Voilà, ce sera une section normale. Je clique. Voilà. Et je vais insérer à l'intérieur une rangée à 2 colonnes. Voilà qui est fait. Je vais fermer pour l'instant, insérer un module. Je vais travailler d'abord sur la section. Je vais dans les réglages de la section. Et ici, je vais simplement ajouter une couleur de fond. Voilà, je vais dans Fond. Et ici, dans les couleurs de ma palette, je vais choisir cette couleur-ci. Voilà. Et je valide. Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, je reviens sur ma rangée. Dans la colonne de gauche, je vais ajouter un nouveau module qui sera un module Woo Image. Donc je vais taper Woo. J'ai tous les modules qui vont apparaître ici. Voilà. Je choisis le Woo Image. Voilà. Alors vous voyez que dans Produit, nous sommes ici dans Contenu. Dans Produit, je vais faire apparaître les différents produits. Je retrouve ici mon produit entrée, e-book Éduquer son chien. Je clique. Voilà. Il apparaît, on le voit en dessous. Voilà. Et on voit également les autres images associées de la galerie que j'ai rajoutées. Très bien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons insérer les autres éléments de cette section qui vont être destinés à vendre notre produit e-book. Puis après, nous allons ajouter de la mise en forme à chacun de ces éléments. Alors à droite, ici, je vais cliquer, je vais d'abord taper Woo. En tapant Woo, vous voyez, vous avez tous les modules Woo qui apparaissent. Et je vais choisir, en premier lieu, je vais choisir Woo Titre. Donc c'est Woo Titre qui est ici. Voilà. Et ici, je choisis donc e-book. Voilà. Et e-book Éduquer son chien apparaît. Parfait. J'y apporterai du style plus tard. D'abord, je vais mettre en place encore une fois tous les modules. Je fais sauvegarder. Voilà. En dessous, je clique pour ajouter un autre module à cette colonne de ma rangée. Ajouter nouveau module. Je vais retaper Woo. Tous mes modules apparaissent. Et je vais ajouter Woo Rating. C'est quelque chose qui va permettre aux clients, aux acheteurs de pouvoir noter la qualité de mon produit en lui attribuant un certain nombre d'étoiles. Voilà. Et pareil, je choisis Éduquer son chien. Et de la même manière, tout à l'heure, nous pourrons aller apporter de la forme et du style en modifiant ce module. Pareil, je vais faire sauvegarder les changements. Parfait. En dessous, je vais ajouter un autre module qui sera le module prix. Voilà. Donc je tape Woo et ici j'ai Woo prix. Je clique, je choisis mon produit. Voilà. Et là nous voyons le tarif de 14 € avec l'ancien tarif barré, donc la promotion à 14 € et l'ancien tarif qui est de 20 €. Pareil, je sauvegarde. En dessous, je vais ajouter un autre module qui sera le module description de produit. Donc je vais taper encore sur Woo.
Voilà. Et là, vous avez un module intitulé... Alors, où est-il? Où est-il? Woo description, le voici. Je clique. Pareil. Ici, Woo, éduquer son chien. Voilà. Et je vais choisir la description complète et pas la description brève. Voilà. Alors à vous de voir, hein, selon la taille de votre description. Moi ici, la description complète du produit ira bien avec notre mise en forme. Alors ensuite, je valide, je sauvegarde de la même manière. Et enfin, le dernier module que je vais ajouter ici sera le module d'ajout au panier. Donc je tape encore Woo et je vais choisir Woo ajouter au panier. Voilà, je choisis également e-book éduquer son chien. Et voici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place tous mes modules. Donc nous en avons un là, 2, 3, 4, 5, 6 modules. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous allons mettre en forme, nous allons styliser chacun de ces modules afin d'arriver à quelque chose d'intéressant sur le plan du design et de l'esthétique. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le module Woo Image. Je vais cliquer sur les paramètres de ce module. Donc ici, nous allons travailler dans le style, dans l'onglet style. Alors, vous voyez que au passage de la souris, il y a des petits pinceaux qui s'activent. Donc, c'est des pinceaux qui vont nous conduire directement au style concernant l'élément du module. Ici, pour la petite étiquette promo, en cliquant dessus, je vais pouvoir être conduit directement au badge de vente texte, vous voyez, qui est ici, et je vais pouvoir modifier la couleur. Donc par exemple, je peux partir sur une couleur comme celle-ci. Voilà. Donc là, ce sera le seul changement que je vais faire. Ensuite, sur l'image elle-même, vous voyez, le pinceau est juste derrière, on va essayer de l'attraper. Voilà. Donc là, je suis sur l'image. Je vais apporter un peu de rondeur aux angles, à 5 pixels. Vous voyez que toutes les images s'arrondissent, y compris les images vignettes du bas de la galerie. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais apporter un peu d'ombre à ces images. Voilà, comme ceci. Et là, je vais valider. Voilà. Ensuite, nous allons apporter du style au module titre. Pareil, je clique sur l'engrenage, paramètres du module. La fenêtre s'ouvre. De la même manière ici, vous voyez que quand je passe la souris, le pinceau s'active. Je clique et je suis conduit directement à l'élément. Donc là, ce que je vais faire, je vais conserver comme ceci. Je vais garder la police de titre. Je vais garder ici du texte en semi-gras. Voilà, comme ceci. Et je vais rester en police H2. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais augmenter un peu la taille de ce titre. Je vais passer à... Voilà, je pense qu'à 26 pixels, c'est bien. Et voilà, donc là je valide. De la même manière, je vais apporter du style à ce module Woo Rating, qui est, je vous le rappelle, un module qui permet de noter la qualité du produit. Alors ici, pareil, je peux cliquer, vous voyez, sur le pinceau et je vais être conduit aux différentes modifications possibles. Alors là, par exemple, je vais passer une couleur en vert et je vais augmenter un peu la taille de mes étoiles. Là, je vais passer à... Alors là, je suis à 12, je vais monter un peu, là c'est beaucoup trop. Voilà, 19, ça me semble bien. Parfait. Et maintenant, je sauvegarde. Voilà. Ensuite, je poursuis avec le module prix ou prix paramètres. Alors de la même manière, vous voyez, je peux cliquer sur les pinceaux qui vont m'amener au style.
Alors là, je suis sur vente ancien prix qui est barré. Je vais le laisser comme cela. Par contre, sur le nouveau prix, vous voyez ici, alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier la couleur. Alors il me faudrait un rouge que je n'ai pas, je vais aller le chercher. Alors je vais peut-être prendre un rouge comme celui-là, parfait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais augmenter un peu la taille du texte. Et là je vais pouvoir monter un petit peu. Voilà, 30 ça me semble bien. Et donc je peux ensuite valider, sauvegarder. Ensuite, je peux continuer avec le module texte. Alors le module texte, je vais laisser tel qu'il est, parce que la police me plaît assez bien. Et je vais poursuivre enfin avec le dernier module, qui est le module d'ajout au panier. Je vais cliquer sur les paramètres. Et ici, ce que je vais modifier simplement, ça va être le bouton. Donc je clique sur le pinceau du bouton. Je suis conduit directement au style applicable au bouton. Je vais choisir d'utiliser des styles personnalisés pour boutons. J'active la tirette. Voilà. Ici, j'ai la taille du bouton qui me semble bien. La couleur du texte du bouton, je vais passer en blanc. Par contre, la couleur de fond, je vais la modifier et je vais passer sur du vert. Voilà. Comme ceci. Et enfin, je peux valider. Alors, une chose que je vous recommande de faire à chaque fois que vous avez terminé une mise en forme, c'est d'aller vérifier son aspect sous périphérique mobile. Pour cela, vous cliquez ici, sur le cercle, et à gauche, vous allez pouvoir aller constater l'aspect sous d'abord tablette, vue tablette. Donc, voici notre travail sous tablette. Voilà, c'est convenable, c'est parfait. Et sous périphérique mobile, à savoir le plus petit, le téléphone, que voici. Voilà. Donc sous téléphone, c'est également correct. Alors ce qu'on peut peut-être modifier ici, c'est le titre qui est sur 2 lignes. Alors pour cela, vous cliquez sur l'engrenage et nous allons aller modifier la taille de la police qui s'appliquera uniquement pour la vue téléphone. Et cette taille, cette ancienne taille, elle restera active pour la tablette et pour la vue ordinateur classique. Alors pour cela, donc j'ai cliqué là-dessus. Voilà. Et ici, donc je vais descendre. Et dans taille, vous voyez, je vais pouvoir cliquer sur le téléphone. Je vérifie bien que je suis sur le téléphone. Et ici, je vais pouvoir baisser la police. Jusqu'à ce que, voilà, 24. Non, pas 25, mais 24. Voilà, 24, c'est bien. Et je peux sauvegarder. Et donc, cette taille de police de 24 pixels s'appliquera uniquement à la vue téléphone mobile. Je repasse en vue écran classique. Voilà, et là, je reviens à la taille définie pour ce périphérique-ci. Voilà. Donc maintenant, ma mise en forme est prête pour la vente de mon produit. Alors je vais vous montrer comment c'est pratique, car une fois que vous avez fait cette mise en forme-ci, vous allez pouvoir éventuellement la répéter dans d'autres pages très facilement, une autre page du site ou éventuellement un post de blog. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer directement la section. Donc je vais en haut à gauche et je clique sur enregistrer la section dans la librairie. Je vais lui donner un nom. Je peux l'appeler section vente par exemple. Je donne ce nom-là pour que je puisse la reconnaître. Ensuite, je fais sauvegarder dans la bibliothèque. Et ainsi, je vais pouvoir aller la rappeler et l'insérer où je souhaite dans mon site. Donc si par exemple, je fais sauvegarder ici, cette page-ci, ensuite, je peux aller sur une autre page de mon site. Par exemple, je vais quitter le Visual Builder et je vais aller par exemple sur la page blog. Voilà. La page blog, c'est la page où sont exposés tous les extraits de mes posts, de mes articles blog. Je fais activer le Visual Builder. Voilà. Et par exemple, je peux très facilement ajouter juste en dessous de mes posts éventuellement
cette section de vente en quelques clics. Voilà, je fais ajouter la bibliothèque et je choisis ma section vente. Et voilà, en quelques clics, je viens d'insérer cette section vente dans cette page-ci. Et voilà. Donc de la même manière, vous pouvez répéter ça autant de fois que vous le souhaitez dans votre site. C'est assez pratique. Par exemple, si vous choisissez un post, donc un article de blog, vous pouvez faire exactement la même opération. On va le faire. Je vais me mettre dans article, ici. Je vais choisir tous les articles. Je vais prendre un article existant. Je ne vais pas en créer un autre. Voilà. Donc de la même manière, sur cet article-ci, je peux très bien, en dessous ici, ajouter voilà, mon module de vente sans problème, section vente. Voilà. Alors vu que c'est un format blog, vous voyez que la section est moins large, mais tout automatiquement, c'est ajusté. Pour terminer cette vidéo, je vais quitter le Visual Builder ou même aller dans un autre navigateur pour vous montrer le résultat final. À noter que pour les étoiles du module Rating, pour que ces étoiles apparaissent hors du Visual Builder, il faut qu'il y ait déjà un commentaire présent et validé dans l'interface administrateur WordPress. Je vais vite aller faire un commentaire afin d'activer ce module hors Visual Builder et on se revoit dans quelques secondes. Voilà qui est fait, je suis sorti maintenant de mon interface administrateur, je suis du côté visiteur. Je descends, je vois que ma section telle que je l'ai créée est bien en place avec les différents modules Woo qui vont me permettre de vendre mon produit à gauche avec l'image principale ainsi que les images associées, les images supplémentaires. Voilà. À droite, je vois mon titre. Je vois également que le module Woo Rating est bien en place avec ses petites étoiles. Un commentaire a été réalisé, donc il est bien activé. Ensuite, je vois mon texte et je vois aussi l'ajout au panier. Alors, deux choses à noter. La première, c'est qu'en cliquant sur le modèle Woo Rating ou en cliquant sur Ajouter au panier, je vais être conduit à la fiche de ce produit. Allons-y. Voilà la fiche produit. Donc en haut, je vois que l'e-book Éduquer son chien a été ajouté à votre panier et je peux voir le panier. Alors une chose que vous avez sans doute remarqué, c'est que la mise en forme que nous avions créée sur la page, sur notre section, n'a pas été conservée. C'est normal, c'est une autre page et je vais vous montrer à quel endroit est cette page afin que vous puissiez y apporter le même style et que vos pages soient harmonieuses entre elles. Tant que nous y sommes, nous pouvons regarder le contenu du panier puisque nous venons d'effectuer un achat de l'e-book. Alors le contenu du panier est accessible soit par ce bandeau ici, voir le panier, ou en cliquant en haut dans le menu sur la petite icône caddie. Alors je clique, voilà, donc ici vous avez le contenu de notre caddie et nous pouvons valider la commande. Alors je vais revenir dans mon interface administrateur WordPress afin de vous montrer où se situe cette page produit. Alors petit rappel, les pages classiques de votre site comme la page d'accueil ou la page contact ou d'autres sont générées ici dans la partie page à cet endroit. Les pages de votre blog, si vous en avez un, vont être générées dans la partie articles, ici, et les fiches produits, les pages produits vont être générées dans la partie WooCommerce produits. Alors, pour aller modifier et personnaliser notre page produit, je vais sur mon produit, e-book Éduquer son chien, et je clique sur Modifier. Ici, je retrouve les paramètres de mon produit, que je vous avais montré en début de vidéo. Je vais cliquer sur Utiliser le générateur de Divi. Je clique, il s'active. Je peux choisir si je veux de travailler sur le back-end en ajoutant mes sections, mes rangées et mes modules de ma page produit ici. Ou sinon, je peux choisir de travailler sur le front-end, c'est-à-dire directement sur la page telle qu'elle est vue par un visiteur. C'est ce que nous allons faire ici. Alors, je clique sur Construire sur le front-end. Voilà. Et là, je retrouve tous mes éléments constituant ma page produit que je vais pouvoir personnaliser et harmoniser avec le look, avec le design de ma section vente de produits que j'ai inséré sur plusieurs pages. Je vois ici qu'il y a le module WooCommerce Notice en plus qui me notifie l'ajout au panier tout en haut. À noter que je peux supprimer certains éléments, comme par exemple celui-ci,
le module WooMeta paramètres m'indiquant la catégorie. Je n'ai pas vraiment de catégorie, donc je peux le supprimer. En dessous, je vois que j'ai un autre module dans cette rangée, un autre module supplémentaire qui a été ajouté, c'est le module WooTab, composé de deux onglets. Ici, description, l'onglet description et l'onglet avis. Je vais le supprimer pour ajouter le module WooCommentaire qui me suffira. Vous verrez que dans ce module WooCommentaire, il y aura de disponibles les avis, ainsi que la possibilité laissée au lecteur de déposer un commentaire. Je vois aussi en supprimant ce module qu'il y a aussi un autre module qui n'apparaît pas, mais qui est le module WooProduct Connex. Ici, normalement, s'afficheront des produits en lien avec celui-ci. Par exemple, dans mon cas, ce pourrait être un autre e-book. Mais bon, ce ne sera pas le cas, donc je vais aussi le supprimer. Je vois aussi qu'il y a un autre module qui est WooUpsell. C'est un module qui peut proposer des produits supplémentaires à l'achat. Je vais aussi le supprimer. Après, si ensuite vous souhaitez rajouter un de ces modules, il n'y a pas de souci, il suffit de l'appeler parmi les modules Woo. Alors maintenant voilà, ma rangée est nette et vide. Je vais simplement ajouter en cliquant sur le petit disque marron le module WooCommentaire. Voilà, je tape Woo. Le voici, le WooCommentaire. Voilà, je l'ajoute. Ainsi, les lecteurs pourront lire les avis et déposer des commentaires sur mon produit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous dans quelques minutes, le temps d'harmoniser cette page produit avec ma section vente que j'ai pu insérer dans d'autres pages. A tout de suite. Voilà, la page vient d'être harmonisée, la page produit. Elle vient d'être harmonisée en termes de design et de couleur, et elle est tout à fait harmonieuse avec la section que nous avions placée sur les différentes pages. D'ailleurs, je peux quitter le Visual Builder. Je vais bien sûr sauvegarder. Je vais retourner sur la page accueil. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai la section de vente qui est sur cette page-ci. Ce pourrait être aussi celle qui est placée sur l'article de blog. Alors, par exemple, je regarde mon article. Et si je décide de l'acheter, regardez, je clique sur Ajouter au panier. Et là, je suis conduit directement à la fiche du produit qui est totalement harmonieuse en termes de couleur et de design avec cette section. Et en bas, je vois mon module WooCommentaire qui a été également ajouté et parfaitement inséré dans cette page. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vraiment elle pourra vous aider. Vous avez pu noter comme il est facile de vendre un produit sur votre site intégrant des modules Divi WooCommerce sur la page ou le post-blog de votre choix. Je vous rappelle que si vous voulez acheter une licence Divi, vous trouverez un lien intéressant sous la vidéo vous offrant une réduction de 20%. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous serez averti des futurs tutoriels. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!